Bonjour et bienvenue sur le bord de la rivière Montmorency, mon lieu de vie et de création. Je suis Maryse Bédard, artiste peintre de Bois-Châtel. Il me fait plaisir de vous accueillir dans mon atelier, l'atelier Côté Rivière. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste. T'es un artiste, idéaliste. Maryse Bédard, peintre, Oui, que je considère peintre accompli et qui a encore beaucoup de temps devant elle et sûrement de matière et de thèmes à explorer. Un beau parcours, à ce qu'il me semble. oui, bien ça a commencé adolescente. J'avais besoin d'écrire, j'écrivais beaucoup de poésie, puis je faisais du dessin à ce moment-là. Alors c'était du dessin au rapidographe, c'était le trait fin, travail au point aussi, tout ça. Dans la vingtaine, j'ai arrêté pas mal tout ça, et puis j'ai repris voici 17 ans. Alors depuis 17 ans, là, je suis vraiment dédiée à la peinture. Puis je te dirais davantage, là, depuis que j'ai cessé de travailler en 2007, pour me consacrer vraiment à la peinture. Précision au départ, on fixe un peu des jalons, des années. Oui. Tu es une fille de Bois-Châtel. Je suis une fille de Bois-Châtel, je suis une fille du village. Du village, Bois-Châtel. Oui, près de l'église. Alors, c'était avec une vue imprenable là, sur le fleuve et Déjà. l'île d'Orléans. Tu sais. Toute mon enfance et jeune adulte là. Dans la vingtaine, j'ai quitté Bois-Châtel, mais je suis revenue, voici 27 ans, ça fait 27 ans là, que j'habite ici là, avec mon conjoint, puis notre fille qui maintenant habite Montréal, là, mais quand même. C'est pas le fleuve, mais un de ses affluents, la rivière Montmorency. Tout à fait. J'avais besoin d'eau, puis j'avais besoin d'espace aussi. Puis en quelque part, ici, il y a un côté sauvage aussi. Surtout, voici 27 ans, là, c'est sûr, bon, ça a changé, ça s'est construit un peu plus. Mais il y avait un côté très sauvage. Et puis bon, je suis une fille de la nature. J'ai travaillé longtemps dans le bois. Après 4 ans de vie à Montréal, c'est devenu évident pour moi que je devais revenir proche de la nature. Puis c'est à ce moment-là qu'on a trouvé ici. On cherchait sur la côte de Beaupré, puis on a trouvé ici à Bois-Châtel, sur le bord de la rivière. Tu m'as confié, je pense, que ta mère a vraiment étudié et pratiqué. Oui, maman a fait les beaux-arts de 39 à 41, dans sa jeune vingtaine. Une femme à l'époque, aux Beaux-Arts, Ah, il ne devait non. pas y en avoir beaucoup. Non, puis en plus, il a fallu qu'elle insiste énormément parce que, bon, fille de l'Ange gardien, se rendre à Québec pour suivre les cours, c'était avec le petit train de Sainte-Anne. Puis c'était pas très bien vu, je pense, à l'époque, hein, de faire les beaux-arts. Ils dessinaient du nu. C'était... Tu sais, il y avait toute une dimension, Contexte je pense. religieux. Oui. Alors, ses parents ont, après qu'elle ait insisté quand même beaucoup, ses parents ont exigé qu'elle demeure à Québec. Donc, elle demeurait chez son parrain et chez sa marraine. Alors, moi, j'ai vécu avec une mère qui avait fait les beaux-arts, mais enfant, c'est pas qu'on s'en rendait compte tant que ça, sauf qu'elle aimait faire les décorations de Noël, elle nous faisait nos costumes d'Halloween, elle cousait beaucoup, elle était toujours très active manuellement. Puis dans le grenier, ce que j'aimais faire, c'est qu'elle avait gardé tous ses dessins. Toutes ses peintures et ses dessins étaient dans le grenier. Alors, quand on montait au grenier, là, je regardais ses dessins. Donc, je comprends que ta mère ne pratiquait pas tellement la peinture à la maison. Non, pas enfant. Maman elle s'est remise à la peinture quand elle a pris sa retraite. Ah bon? Là, elle a vraiment repris la peinture. Une longue abstinence, je Oui, peux dire. oui. Ben, elle a eu 6 enfants dans l'intérim. Alors, Tout excusé. elle a été très occupée, là. Mais c'est ça, son art ou bien son côté créatif Était passait présent. à travers quand même tous les vêtements qu'elle pouvait nous faire. Puis moi, je dirais que ce qui passait aussi à travers maman, c'est son audace, sa détermination. C'était une femme qui avait donc des qualités qui, pour moi, sont requises en création. Si tu n'as pas d'audace, si tu n'essayes pas d'aller plus loin et tout ça. Donc, je trouve que c'est par l'exemple de la vie, hein, pas nécessairement de l'avoir dessiné, mais comme être humain, son exemple de vie, là, que je pense que, comme enfant, on a pu aller chercher des choses là-dedans. Donc, dans ta propre démarche, est-ce que tu es allé prendre une formation académique au Québec ou comment ça s'est passé par la suite? Par la suite,
quand je me suis remise à la peinture, donc voici 17 ans, j'ai pris des cours à Québec à l'atelier de création de traces. Donc, c'est des ateliers d'expression. C'était ce dont j'avais besoin. Je voulais pas, je suis pas une personne qui passe par la théorie ou par la technique pour aborder des choses. Je suis une personne qui est plus dans l'expérience pour apprendre. Hein, c'est des types de personnalités. Moi, je suis plus de ce côté-là. Alors, ça me prenait quelque chose où est-ce que je pouvais tout simplement libérer le geste, aller au fond de ce que je suis, dans mes émotions, dans ce que je pense, dans ce que je ressens, pour créer. Alors, c'est là que je suis allée. Après ça, j'ai fait, pour me mettre un peu en danger ou pour voir une autre approche, je suis allée à Baie-Saint-Paul avec la peintre Denise Pelletier. Alors là, c'est de la peinture sur le motif, vraiment dans la nature, et puis on peint ce qu'on voit. Mais encore là, j'ai fait le mariage entre ce que je voyais puis vraiment mon intérieur. Alors, des fois, on ne reconnaissait pas ce qu'il y avait devant moi. Là. Ça s'était transformé là, sur la toile avec les émotions ou ce que j'ai à donner ou à transmettre. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton parcours? Qu'est-ce que tu as retiré le plus de tes expériences de vie que tu as pu transposer dans ton art en termes de... Ce sont les thèmes, les sujets, les objets, les personnes, les lieux? Oui, juste avant d'aller là, j'aurais le goût de mentionner que je suis allée à Paris sur un stage de 6 semaines à Paris aussi, qui a été fort intéressant. Ça, je réalisais un rêve, le rêve de vivre à Paris, pour une longue période de temps. Puis d'être en formation là, avec une peintre, Claire Arnal, qu'elle s'appelle, de Paris. Mais toutes mes expériences de vie, là, je me rends compte que je suis une personne qui recherchait beaucoup la liberté. Donc, j'ai un parcours de vie avec mon mari qui démontre beaucoup la liberté. On a beaucoup voyagé, on a vécu dans un petit camper van pendant... Pour ma part, j'ai vécu pendant 1 an avec ma fille qui avait 1 an et demi à ce moment-là. On a vécu dans les déserts du sud-ouest américain. Mon mari a eu une montgolfière pendant 8 ans. Oui, alors on s'est baladé aux États-Unis, genre Nouveau-Mexique et tout ça, pour faire des festivals de montgolfière par là aussi. On a fait des voyages de vélo. On a fait, entre autres, là, 2 voyages de vélo magnifiques en France, en 2004 et en 2008. Donc, un 3 mois en 2004, puis un 4 mois en 2008, en autonomie complète. Donc, ça veut dire avec le sac de couchage, la tente, le petit poêle. Donc, c'est pas avant tout les hôtels, les grands restaurants, c'est autre chose. C'est pas ça du tout. Donc, c'est à un moment donné, pendant ces voyages-là, là, on se sent plus comme appartenant à un pays quelconque, on se sent appartenant à une planète ou à quelque chose de plus grand. De plus grand, mais en même temps, ponctuellement, à une atmosphère aussi, qu'on pourrait presque recréer dans n'importe quel territoire. Oui, oui. Puis je pensais que tu allais dire dans n'importe quelle peinture, parce que finalement, c'est toutes ces expériences-là qui, d'une façon inconsciente, parce que je travaille beaucoup à partir de l'intuition, donc c'est sûr que c'est mon inconscient qui travaille et qui se livre, mais toutes ces expériences-là, puis aussi le fait de me donner de la liberté dans ma vie. Donc, je m'en donne sur la toile. Et c'est un retour de la toile aussi. Plus que je m'en donne avec la toile, plus que je m'en donne dans ma vie aussi. Il y a vraiment un mouvement. Puis, on peut dire, oui, au niveau visuel, puis au niveau expérientiel. Donc, ça rentre dans le corps, ça. Parce que, comme tu peux voir, je ne suis pas quelqu'un qui travaille avec quelque chose de l'extérieur nécessairement. C'est vraiment comme... Je suis toujours au niveau de la sensation, de l'impression, puis de ce que je porte, puis de l'émotion. Je ne suis pas capable de dire « je vais peindre ce que je vois ». J'ai besoin que ça vienne dedans, et c'est la toile qui me guide aussi, parce que j'y vais avec un geste libre. Au début, je ne sais pas où je m'en vais. J'ai une intention, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va sortir de là. Puis, bon, couche après couche, forme et couleurs, texture. À un moment donné, il y a quelque chose qui peut jaillir et qui jaillit même souvent. Et c'est quelque chose qui m'étonne à chaque fois. Ça, c'est le grand plaisir de peindre. C'est d'être étonné. C'est que la peinture m'amène plus loin que ma volonté. Ma simple volonté n'aurait pas pu peindre ça.
Mais parce que ça a été dans la libération, bien, il s'est passé quelque chose qui vient à moi. Puis là, je vais le chercher. Quand ça fait sens, là, je vais le chercher. On va passer par ton atelier dans quelques minutes, Oui. puis on va constater, là, puis je l'ai vu aussi à travers ton ou tes catalogues, que c'est ça, c'est très diversifié comme sujet. Puis les façons sont très diversifiées aussi. J'imagine qu'ils sont le reflet d'une évolution dans ton art, mais j'ai vu des portraits, j'ai vu des corps complets, des groupes de personnes, juste des lignes parfois qui évoquent des paysages. Oui, je touche un peu à tout. As-tu des périodes où tu es plus moi, je te dirais intéressée que, par des types de sujets? Je te dirais que le visage ou le corps, c'est quand même assez récent. Mm-hmm. Étant donné que je suis autodidacte, je suis toujours dans la découverte. Puis pour moi, le corps humain puis le visage, c'était comme hey, arrête, touche pas à ça, ou c'est pas possible, c'est sûr que tu n'es pas capable de faire ça. C'est quelque chose de sacré? Non, plus un blocage. Un blocage, oui. Un blocage, un manque de confiance en ma capacité d'aller là. Ouais. Puis c'est en Italie, j'ai fait un voyage en Italie en 2010. C'était un voyage de 6 semaines pour aller peindre. Je suis partie avec une copine peintre aussi. Donc, on comprend que je ne peins pas sur le motif, c'est pour plus avoir des ambiances et tout ça. Mais je me suis mise à faire des visages. Puis, j'ai sorti des visages que je ne savais pas que je pouvais sortir. Donc, le corps humain et les visages, le portrait, c'est quelque chose, je te dirais même, que avoir un peu plus de temps, là, je voudrais me consacrer à cette partie-là, à ça. Je trouve que le corps humain, c'est le plus beau véhicule d'expression. Il y a une intensité, il y a une force, c'est magnifique. C'est que j'aime quand on sent qu'il y a eu une histoire. J'aime quand on sent qu'il y a eu des couches, qu'il y a une texture. Tu sais, je vais aller dans les grottes de Lascaux. J'ai fait aussi une autre grotte que je ne me souviens plus du nom. J'ai été terriblement touchée. Je suis très touchée par l'art premier aussi. Ouais. Mais regarde, moi, quand j'ai commencé, voici 17 ans, j'étais dans mon sous-sol. J'ai été des années dans mon sous-sol. Puis, c'est vraiment un concours de circonstances qui fait que... Parce que je peignais vraiment pour moi-même à ce moment-là. Puis c'est bon que j'aie fait ça aussi. Puis, un concours de circonstances m'a permis d'exposer à une galerie à Baie-Saint-Paul qui s'appelle Écolart. Et par la suite, j'ai exposé à la galerie L'Harmattan aussi, de 2004 à 2006, toujours à Baie-Saint-Paul. Par la suite, j'ai décidé de faire des solos à Québec. Alors, j'ai fait 2 solos à Québec et puis un solo ici quand j'ai construit mon atelier. J'ai pendu la crémaillère en faisant une exposition ici à Québec. Le temps file, Maryse. Oui. Je ne peux pas m'empêcher de te poser une question ou quelques questions sur un projet qui tient très à cœur pour l'année 2014. Parle-nous un petit peu de ce projet. Oui, alors c'est le projet d'un livre, publication d'un livre qui va s'intituler « À claire-voix ». C'est un livre qui est né de la collaboration d'une poète, Fabienne Roitel. Collectif, justement. Oui. 2 personnes. Oui. Oui, effectivement. Donc, Fabienne Roitel, poète de Québec, et moi-même au niveau de la peinture. C'est Fabienne qui m'a abordée pour me demander si je ferais justement cette collaboration-là. J'ai travaillé pendant 1 an et demi à faire 16 toiles acrylique et huile. J'ai commencé à ce moment-là à faire de l'huile, qui a été en passant une expérience extraordinaire de commencer l'huile. Oui, parce que peu d'artistes aujourd'hui ont l'air de vouloir se risquer à ça retourner a été à l'huile. extraordinaire. C'est un peu boudé, ça me semble, en tout cas un peu boudé. Écoute, j'ai commencé avec des bâtons à l'huile qui appellent oil bar ou oil stick. Ouais. Puis, regarde, j'avais les 2 mains dedans, puis c'était extraordinaire. Donc, j'ai créé, pendant 1 an et demi, j'ai créé 16 toiles, des petits formats de 12 par 12, des toiles galeries, c'est des toiles avec un petit peu plus épaisses que la toile régulière. Et donc, inspirée de la poésie de Fabienne. Je faisais la lecture. Au début, je faisais la lecture des poèmes. Bon, je sortais les grands thèmes ou les mots récurrents. Je faisais une analyse. À un moment donné, j'ai dit, comment je vais faire? Non, ça ne marche pas. Il fallait que je me laisse bercer, toucher, amener dans sa poésie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, imprégner. Je me suis laissée imprégner par sa poésie, pour être capable par la suite de me l'approprier.
parce que c'est son monde, mais c'est à partie mon monde aussi. Donc, reconnaître qu'est-ce qui m'appartient là-dedans pour être capable de créer par la suite. Et la poétesse avec qui tu collabores donc, a pris connaissance de ces œuvres-là, j'imagine? Ah oui, c'est sûr, elle les a vues. Puis certaines œuvres ont même amené Fabienne à écrire à nouveau. Ah, donc voilà. Donc, elle a fait ce qu'on appelle maintenant, qui vont être aussi dans le livre, un écho au travail. Et dans le livre aussi, j'ai pris des photos de mon processus de création. Donc, pour chaque toile, il y a 6 clichés du processus de création. Fait que ça fait un livre qui est intéressant aussi à ce niveau-là pour voir un peu l'arrière du décor, autrement dit, comment s'est construit une toile. Mais aussi, c'est la rencontre. Hein? C'est beaucoup la rencontre entre 2 modes d'expression, entre une poète et une peintre, et c'est un aller-retour dans cette rencontre-là, parce qu'elle a fait des échos à partir de ça. Il y a un côté explicatif, sinon didactique, qui s'ajoute à votre ça a été votre belle réalisation. C'est déjà terminé, le travail? Oui, bien, les toiles sont faites. C'est la maison d'édition GID, G-I-D, de Québec, Boulevard Amel, Québec, qui va publier le livre. On va être au Salon du livre en 2014. Et le bout du bout, c'est que mes toiles vont être exposées dans le foyer du Centre des congrès, en même temps que le Salon du livre. Alors ça, c'est le fun. Ben, écoute, Maryse, le temps nous manque. On va se diriger quand même à ton atelier. On va compléter ça par plein de belles images. Oui, mon refuge ou mon univers. Où tu exploses. Tout à fait. Donc, tu n'es pas privé de lumière. Je suis pas... Non, puis c'est ça, tu as vu les belles grandes fenêtres que j'ai, là. Ah oui, ça me prenait ça. C'est rempli, évidemment, comme dans un atelier. Hein? Il y a autant les outils, les instruments qui te servent à exercer ton art qu'un certain nombre d'œuvres qui m'ont l'air, à première vue, assez représentatives de différentes périodes. Différentes périodes, oui, tout à fait. Puis différents médiums aussi, parce que j'ai aimé explorer autant l'encre, les collages, on va voir des pastels, puis on voit de l'acrylique, puis on va voir aussi un petit peu d'huile. Je te suis, comme dans une galerie. D'accord. Alors ici, ça a été une expérience suite à mon stage à Paris. J'avais beaucoup travaillé avec le fusain et le pastel, puis j'ai poussé un petit peu plus loin l'expérience de Paris une fois arrivée ici. Alors, ce sont quelques œuvres que j'ai faites à mon retour, à ce moment-là. On enlève une couche. On enlève une couche. Par couche. Oui. Alors, en voici un autre. Toujours de la même période. Toujours la même période, toujours dans le geste suivant cet atelier, ce stage à Paris. On est beaucoup dans l'abstraction. Ici, on est... Oui. Je devine quand même certaines formes évocatrices, là, des gestes. C'est ce qui est intéressant dans Moi, j'y vois presque une fenêtre avec du vent, des oiseaux. C'est ce que j'y vois. Exact. Mais c'est ça qui est intéressant aussi dans l'abstraction. Chacun, il voit ce qu'il veut bien, tu sais. Et puis, combien de temps encore à Paris? 6 semaines. 6 semaines. 6 semaines à Paris. Fait que ça a été... pour s'imprégner. Tout à fait. Puis avec beaucoup de visites de musées aussi, beaucoup de rencontres d'autres artistes. Alors, ça a été très riche. Alors, ça, c'est cette période-là. On pourrait passer tout de suite aussi à ça, c'est les portraits que j'ai faits quand j'ai parlé là, de l'Italie. Ah oui. Hein, avec les portraits que j'ai faits en Italie, je vous en ai sorti juste quelques-uns. Intéressant, cette pièce-là, dans le sens qu'on pourrait penser que c'est une œuvre inachevée ou s'il y a une volonté de présenter un fragment, un peu comme un masque ou un domino. Tu parles de l'Italie, puis ça, moi, ça me fait penser aux grandes fêtes. Commedia dell'arte. Exact, oui, c'est ça. Oui. Puis ça, justement, tu vois, ça, c'est une petite fille que j'ai vue sur la Piazza del Campo qui m'a vraiment touchée, puis que j'ai reproduit ici, tu sais, par l'attitude qu'elle avait et tout ça. Alors, c'est ça. Donc, ça a été l'étonnement, en quelque part, là, de voir... Je ne veux pas qu'on néglige, juste derrière toi, tes pieds. Oui. Quelque chose que je trouve très beau aussi. Oui, celui-là... Là, on est dans une palette de couleurs tout à fait différente. Oui. Une autre période? Une autre période. Donc, travailler aussi sur un maçonnette. Hein? Comme je dis, là, j'aime essayer différentes choses. Et puis... c'est de l'acrylique? C'est de l'acrylique. Et il y a eu peut-être au moins 2 autres œuvres qui sont dessous celle-ci. Ah oui? Tellement que je l'ai travaillé. Il y a des personnages qui sont sortis jusqu'à temps que celui-ci arrive, puis j'ai senti que c'était celui-là que j'allais garder.
Ouais, donc, une autre époque, tu vois, ça, c'est 2002, elle s'intitule « Je voyage seule ». C'est quand même un bon format, là, pour moi, là. Ça, c'était dans mes bons formats. Et puis, celle-ci, je vais la remonter pour qu'elle soit plus facile à voir. Elle s'intitule « Tout au fond de toi ». Puis... c'est une amphore? Oui, tout à fait. Puis si on regarde tout le travail en détail, là, les textures qu'il y a là-dedans, puis les couleurs, c'était vraiment une période... Ben, ma mère était très malade, mourante, et c'est une œuvre qui représente en partie là, ce moment difficile-là. C'est presque une urne funéraire, mais une urne de vie, d'une certaine manière. Une urne de vie. Ah, j'aime ton idée urne de vie, tout à fait. On se demande même, je sens du mouvement. C'est comme si les choses retournaient à l'intérieur. C'est comme si un mouvement d'aspiration. Ouais, j'aime beaucoup. Puis il y a celle-ci aussi qui est, je me souviens plus de quelle année, mais qui est, comme on peut voir, très texturée. Oui, beaucoup de relief. Oui, très, très texturée. Drôle de personnage, il s'intitule « Vol de nuit ». Un drôle de personnage qui est apparu comme ça. Tu sais, c'est des choix. Hein? Le personnage apparaît, puis tu décides de le laisser aller ou tu décides d'aller le chercher davantage. Ben moi, j'ai l'impression qu'un soir, tu as regardé la Lune, puis que tout à coup, il y a un visage qui est ressorti de la Lune, puis là, les contours sont un peu transformés. Je vois du mouvement ici. Oui, c'est bon ton idée avec la Lune, pourquoi pas. Encore une fois, hein, c'est ma vision. Oui, c'est sûr. Et puis, ici, c'est le travail que j'ai fait avec les œuvres de ma mère. C'est vraiment beau, ça. Ma mère, donc, comme je disais plus tôt, il y avait tous ces dessins qui étaient dans le grenier. Après son décès, bon, chaque enfant est parti avec des dessins. Puis c'est 4 ans après son décès que je me suis mis à regarder ces dessins puis à dire, je pourrais faire un transfert d'image. Puis c'est sûr, maman était plus traditionnelle dans son style. Moi, je le suis moins. Je me disais, je vais essayer de marier ces deux styles-là. Alors, j'ai fait, donc, par la technique du transfert d'image, oui. Donc, c'est vraiment c'est vraiment son dessin. C'est vraiment son dessin. Oui, l'œuvre, à un moment, n'existe plus. Hein, elle se trouve être détruite. Elle est ici, son œuvre. Et moi, j'avais fait des collages, soit que je faisais des collages au préalable, ou soit qu'ils étaient rajoutés par la suite, puis ensuite travailler à l'encre. Mais pendant toute cette période-là que j'ai travaillé les œuvres de maman, maman, elle avait à peu près 23-24 ans quand elle a fait ça. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est même pas la femme que j'ai connue, c'est la jeune femme avec qui je suis en lien. C'est ça. OK? Puis à ce moment-là, ma fille, Gabrielle, avait cet âge-là aussi, 23-24 ans quand j'ai fait ça. Fait que là, je suis en train de marier, tu sais, les 3 générations. Oui. Puis c'est vraiment très intense comme émotion de faire ce travail-là. On voici un autre. Hein. Je vais mettre ça ici. On sent aussi, j'imagine, un peu la formation très académique. Très académique. Ben oui, là, tout à fait. Référence aux nus antiques. Là. Oui. Puis elle est très, très forte au niveau du dessin, maman. Mais vous voyez, là, tous les collages. Puis les collages viennent du travail à l'encre que j'avais fait sur des papiers faits main ou des papiers très texturés. Mais bon, c'est pas toujours réussi. Alors, je les avais déchirés. C'est des fragments d'œuvres antérieures de toi. Exactement, c'est des fragments d'œuvres antérieures, tout à fait. Parce que je trouvais ça trop de valeur de perdre. Donc, toujours le principe des couches, là, oui. qui réapparaît. Puis l'espèce de calligraphie là, qui fait un peu asiatique, ça t'est venu comment, ça? Ah, ça, c'est des papiers qu'on achète. Oui. Et puis, ben, j'ai dit, j'aime ça, j'aime les calligraphies. J'aime qu'on puisse même pas lire qu'est-ce qui est là, mais qu'on sache que c'est un langage. Donc, il y a un transfert d'image dans ça aussi? C'est un papier spécial collé tel quel. Tel quel, je comprends. Oui, vraiment. Et puis celle-ci que j'aime tout particulièrement, là, qui fait partie de ma collection privée. Donc, on voit bien le corps de la femme. En dessous, j'avais fait des collages. Ça, c'est tous des collages qui ont été faits en dessous. Encore la calligraphie un petit peu ici. Évidemment, j'ai déchiré le transfert d'image. Je l'ai déchiré, j'ai laissé paraître à travers un peu ce papier très... c'est du filament, je ne sais même plus comment appeler ça, mais c'est un papier, on sent là, toute la texture du papier. Alors voilà, ça c'est encore... Presque dans l'esprit du tatouage. Qui est de retour. Le tatouage existe depuis très longtemps dans d'autres civilisations. Ça suggère un peu ça aussi.
Ça, je vais la mettre par-dessus. Donc, une toile que j'ai réalisée justement pendant mon stage à Paris. Paris Lumière, que je l'intitule, celle-là. Maintenant, on est rendu à aller voir sur ce mur. Puis, c'était cette toile-là en particulier, tu sais, quand je parlais de... Tu sais, quand je parlais de couches, puis de sentir qu'il y a eu une histoire et tout ça, là, celle-là, est très, très, très investie, on va dire. Tu sais, très travaillée avec beaucoup de textures. J'ai l'impression là, qu'on plonge presque au niveau de la cellule avec une partie des motifs au centre. Elle s'intitule Rencontre. Ah. Oui. J'ai une marelle ici. Encore une fois, je voyage à travers ton œuvre. On peut voyager là-dedans. Quelques autres, peut-être ici, celle-ci. Ça, c'est une encre? Alors, c'est collage et encre. Puis si tu t'approches, tu vas voir qu'il y a comme des brins du bois. Ah, oui, j'ai intégré aussi du bois dedans. Ça s'intitule La Chevauchée. J'ai fait une série dans cet esprit-là, où est-ce que je laisse vraiment aller l'encre et le geste. C'est un grand plaisir pour moi de faire ça. On est rapidement passé pendant l'entrevue tout à l'heure sur le thème du bois de la forêt, là, puis on n'a pas eu le temps de développer, mais moi je sens de l'inspiration animalière. Là. Oui, absolument, c'est ça. Presque un carcajou, qui est à la fois un insecte, un peu de tout. Oui, exact. Avec un peu de flore autour. Ça me fait penser un peu quelque chose entre l'art inuit et l'art autochtone de la côte ouest. Tellement que quand j'ai fait mon exposition ici, qu'il y a une dame du village Huron qui est venue voir parce qu'elle n'en revenait pas, elle les voyait sur mon site Internet. Puis du côté de mon père, mon aïeul était du village qui est de l'autre côté de la rivière, par rapport au village Huron. Okay. Donc, mon père nous a toujours dit qu'on avait un ancêtre quel Québécois on n'a pas. On pourrait dire, parce qu'on a tous... il y a eu des mélanges. Presque tous les Québécois. Mais l'affaire que je trouve intéressante, c'est que ça sorte par l'inconscient, par exemple. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. C'est qu'au-delà du sang, il y a des influences artistiques quelque part qui ressurgissent. Oui. C'est étonnant. Oui. Il y a celle-ci, puis il y a l'autre ici aussi, que j'ai intitulé Grand Esprit. Alors, celle-ci aussi qui est quand même faite sur un papier fait main, collage et encre. C'est ça, c'est toujours dans la même veine. J'en ai fait vraiment plusieurs dans cette lignée-là. C'était très agréable à faire pour moi. Vraiment très bien. Alors voilà. Merci encore une fois. Tu joues avec les mots, les sons, avec l'espace et la lumière. Ça donne le tu goût. Réinventes nos maisons, tu t'introduis dans nos chaumières. Tu réécris chaque saison à ta façon, à ta manière. Tu mets de l'or en